Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Scorpions pour le mois de novembre 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et le Guilded Tarot. J'imagine que ça se prononce comme ça, et si c'est pas le cas, vous avez le droit de rigoler. Allez, on y va. C'est parti pour les Scorpions du mois de novembre 2020. Donc joyeux anniversaire les Scorpions, c'est notre mois, hein, puisque ceux qui me suivent savent que je suis Scorpion également. Donc c'est notre mois anniversaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? On espère avoir un beau tirage pour ce mois anniversaire. Allez hop, Scorpion, novembre 2020. Celle-ci. Oh, la lune. Bon, en même temps, c'est une carte très caractéristique du Scorpion, même si c'est le diable hein, qui nous représente. La lune avec les profondeurs, l'inconscient, tout ça, c'est quand même aussi quelque chose qui parle globalement pas mal au Scorpion. Alors, la lune, créativité en positif, remise en question. Bon, ça, c'est un peu habituel aussi. Donc, créativité, remise en question, parfois peut-être haut et bas, hein, humeur variable, on va dire. Passivité aussi, hein, c'est quand même la lune, elle est... alors, c'est pas forcément négatif, hein, la passivité peut aussi être une période de calme, de reconnexion avec soi-même, de méditation. Mais en tout cas, on n'est pas dans une grande agitation extérieure sur ce mois de novembre, visiblement. Allez, on va aller voir. Les remous sont plutôt intérieurs. Les Scorpions, mois de novembre 2020. Hop, allez. Votre état d'esprit. Bon, alors voilà, je crois que ça répond, hein. L'ermite. Donc oui, l'état d'esprit, c'est plutôt au centrage sur soi-même. Ce qui préoccupe, l'empereur. D'accord. La stabilité, l'ancrage, ce qui est sécurisant. On va aller voir. L'événement. Bah oui, le 10, le clan, la famille, ce qui fait socle. Hein. Donc encore une fois, on est sur les mêmes énergies que l'empereur. Le positif, le 6 d'épée. Le négatif, le 9 de bâton. D'un point de vue émotionnel, l'étoile. D'un point de vue pragmatique, le 6 de denier. Et d'un point de vue global, de développement, 5 de coupe. Et à la fin du mois, le fou. Super. Donc déjà, il y a quand même une libération. C'est-à-dire que cette période de réflexion, là, hein, cette pause, hein, cette inertie, cette passivité sur ce mois de novembre permet quand même d'aboutir à une libération. C'est-à-dire qu'il y aura un résultat du travail de l'ermite. Allez, on va compléter. Et après, on va lancer l'analyse. Bon. Allez, hop. Donc là, on a 7 de coupe. Eh oui, on a besoin de réfléchir à toutes les options qu'on a. Hiérophante. Le diable. Vous voyez, j'ai dit c'est pas le diable. Mais bon, elle est sortie. La justice, encore une arcane majeure. Hein, ça en fait 3 à la suite. 4 de coupe. Roi d'épée. 6 de pentacle. 7 d'épée. As de bâton. Bon. Alors, les scorpions. Il va falloir arrêter de se mentir à soi-même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Alors, bon, c'est parti, on y va. Donc, on a la lune, comme je vous disais, l'intériorité, les profondeurs, ce qui est caché, ce que l'on ne montre pas, la créativité, les pensées, les fantasmes aussi. Hein. On a les idées, vous savez, ces rêves, hein, mais ces rêves qui vous poussent à aller de l'avant, ces rêves qui vous poussent à agir aussi. Mais là, pour l'instant, on est plutôt dans la phase imaginaire. On se réfugie dans son intériorité, dans son imaginaire, dans ses pensées. Et donc, effectivement, l'état d'esprit, il est plutôt à la réflexion, l'ermite, hein, qui regarde à l'intérieur de lui, qui regarde aussi son passé pour y prendre des leçons, des ressources
qu'est-ce qu'il pourrait utiliser dans le présent aujourd'hui, qu'il a déjà mis à l'épreuve par le passé, hein, qu'il a déjà éprouvé et qui du coup ont porté ses fruits. C'est un peu ça, c'est je fais le bilan de ce que j'ai déjà mis en place dans ma vie pour voir ce que je peux garder aujourd'hui, ce qui peut m'être utile aujourd'hui. Et ce qui peut m'être utile au regard des différentes possibilités qui s'offrent à moi. Le 7 de coupe, c'est vraiment, j'ai des options, seulement je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elles vont donner, de ce qu'elles portent comme, on va dire, comme potentiel. Et donc, je dois arriver à déceler ça. Je dois réussir avec mon mental, avec mon intelligence, avec l'épée, normalement. Hein, je dois réussir à comprendre le potentiel de chaque option et je dois aussi écouter quelle option me porte au niveau émotionnel, vers quelle option je suis attirée émotionnellement. Donc, c'est pas rien le 7 de coupe, hein. C'est que oui, il y a des options, mais alors, laquelle prendre? Et donc, vous avez besoin, effectivement, de vous replier sur vous-même et de réfléchir à ça. Ici, dans ce qui vous préoccupe, c'est l'empereur et le hiérophante. Alors, c'est marrant parce que dans la préoccupation du hiérophante, on a cette peur de ne pas être approuvé par les autres. Cette peur que les décisions qu'on prend ou que ce que l'on met en place soit désapprouvé par l'entourage, par les supérieurs, peu importe votre situation, hein, que ce soit professionnelle ou personnelle. Il y a quand même cette peur de la non-acceptation, de la non-autorisation de l'entourage. Et l'empereur, il vous dit que ce qui vous préoccupe, c'est votre stabilité, votre ancrage. Vous avez besoin que les choses soient stables. Visiblement, vous êtes dans une situation qui n'a pas cette stabilité, cette sécurité. Et c'est ce qui vous préoccupe. Ou alors vous l'avez et vous avez d'autres options, mais seulement vous êtes obligé de quitter cette stabilité pour aller vers d'autres options. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des choses qui vous entravent aujourd'hui, avec l'entourage, hein, le fait d'être face au jugement des autres. Vous essayez aussi de trouver une réponse par le biais des guides, des synchronicités. Vous essayez aussi d'avoir des messages. Hein. Ça aussi, ça peut parler tout à fait de la spiritualité. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est de trouver un certain ancrage par rapport à des situations qui s'offrent à vous. Dans les faits, on nous dit, vous êtes quand même dans quelque chose d'assez contenant. C'est-à-dire que le 10 de Pentacle, il peut nous dire que vous avez réussi financièrement. Ok, très bien. Ça, pour moi, c'est une analyse très, très basique et c'est pas celle que j'aime avoir dans le tarot. Elle nous parle de la sécurité matérielle ou affective, elle nous parle de ce socle dont on a besoin, mais au regard de nos angoisses profondes. C'est-à-dire que chez certains, le fait d'avoir besoin d'un confort matériel passe pour de la superficialité. Or, selon les blessures archaïques qui sont en vous, elles peuvent être vitales. C'est-à-dire que la peur de manquer est une réelle peur ancrée aussi profonde et aussi forte que la peur de l'abandon. Alors, c'est beaucoup plus glam d'avoir une peur de l'abandon parce qu'on est dans l'affect, mais la peur de manquer peut rendre les gens avides, avares, méchants, égoïstes, parce que ça vient taper une véritable et profonde angoisse. Alors, par quoi elle a été créée? Par du manque probablement, par une histoire familiale difficile. Enfin, je veux dire, on peut trouver plein de choses, mais on a ici cette peur de manquer de sécurité matérielle ou affective. Hein, je le dis puisque ça dépend de ce qui vous occupe aujourd'hui. Mais dans ce 10 de Pentacle, on nous dit que finalement, il y a quand même quelque chose. Il y a soit un entourage familial, amical ou même professionnel sécurisant, ou alors on a financièrement ce qu'il faut. Donc pourquoi sommes-nous inquiétés de cette stabilité? Qu'est-ce qu'on met dans la stabilité? Finalement, ces questions, enfin en tout cas ces cartes, posent les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait stabilité pour vous? Est-ce qu'il n'y a qu'une question de sécurité ou pas? Affective ou matérielle, encore une fois, je le répète. Qu'est-ce qui vient faire stabilité pour vous? Qu'est-ce qui vient faire que vous auriez une situation? Quel est l'élément qui vous ferait dire que vous avez une bonne situation stable et sécure? Parce que visiblement, c'est déjà le cas. Avec le diable ici, en plus, on voit que vous êtes en capacité, les scorpions, d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez le pouvoir de persuasion, vous avez le pouvoir de séduction, le charme, vous avez aussi le bagou, vous avez tout ce qu'il faut dans les faits. Le diable vous dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour aller vers vos buts et vos objectifs.
Donc, ici, ce tirage me pose clairement cette question-là. Qu'est-ce qui vous préoccupe de votre stabilité, de votre situation aujourd'hui, puisqu'il semble que soit vous ayez déjà, soit ce soit à votre portée. Dans les faits, vous êtes en transition. Alors, évidemment, cette transition est plus qu'évidente puisque vous êtes en pleine réflexion face à des options. Donc, c'est que vous n'avez pas encore choisi. Sinon, on aurait des choses beaucoup plus tranchées. Vous auriez fait des choix, vous sauriez déjà, on aurait du bâton, enfin, on aurait, pardon, on aurait des as qui nous diraient qu'on est dans le début de quelque chose. D'ailleurs, si vous repérez, on en a un à la fin du mois. On a un as de bâton, donc on passe à l'action à la fin du mois, mais seulement à la fin du mois. C'est-à-dire que tout le mois de novembre, on est basé sur la réflexion, sur les options, sur comment on va faire, sur cette transition. Sur le fait que ce soit juste pour nous. La justice nous dit qu'on va être capable de discerner ce qui est bon, ce qui est juste. Donc c'est très positif par rapport à ce set de coupes où on ne sait pas laquelle de ces coupes recèle le plus de potentiel. La justice ici nous dit qu'on va avoir l'éclairage nécessaire pour prendre une décision juste et bonne pour nous. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif. C'est probablement pour ça qu'on passe en fin de mois à l'action. En négatif, on nous dit quoi? On est avec un 9 de bâton. Et on est avec un 4 de coupe. On nous dit que finalement, avec ce 4 de coupe, mal aspecté en négatif, il y aura toujours du négatif dans toute situation. Qu'il n'y aura jamais de situation idyllique, parfaite, où on a tout ce que l'on souhaite. Et donc, il va falloir sortir de notre zone de confort, parce que c'est ce qu'on ne veut pas faire, visiblement. On a tout ce qu'il nous faut. Donc, si on a tout ce qu'il nous faut, et si on a tout ce qu'il faut en nous pour mettre en place ce qu'il nous faut, il n'y a pas de raison. Là, on voit peut-être que je reviens un peu là-dessus parce que je ne l'ai pas trop évoqué, mais peut-être que vous avez effectivement tout ce qu'il faut et que ce qui vous fait peur, c'est de le lâcher. C'est de prendre une de ces options et de lâcher cette sécurité qui est réellement présente. Ça peut aussi être ça. Et donc là, forcément, on vous dit sortez de votre zone de confort, sortez de vos retranchements. Ça va vous demander effectivement... Peut-être, alors j'ai pas la carte des sacrifices, j'ai pas de 8 de denier, mais on peut supposer qu'avec un 9 de bâton, on se force un peu sur certains aspects. Donc il y a on va dire une certaine dose de sacrifice. Et là, on vous dit, regardez ce qu'il y a dans les coupes. Arrêtez de voir celle qui est promise, là, celle qui est tendue, et regardez ce qu'il y a déjà dans vos coupes près de vous. Oui, ce n'est que le 4. Oui, ce n'est probablement pas parfait. Mais peut-être qu'il y a dans ce qui vous est proposé, il y a forcément la bonne coupe. Et donc on vous dit, peut-être qu'il va falloir prendre parti, peut-être qu'il va falloir agir. Mais ça, vous le faites, vous savez le faire. On vous dit juste que ça va vous demander de sortir un peu de votre zone de confort. Mais ça, vous le savez, de toute façon, vous le percevez, sinon vous n'auriez pas peur. Donc, on vous remet juste une couche ici, en vous disant, voilà, l'insatisfaction de toute façon est partout, il n'y aura jamais de situation idéale, et oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort alors que vous n'avez absolument pas envie. Vous aimeriez le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Mais ça, en même temps, on est tous pareils. Si on pouvait éviter de sacrifier des choses ou d'y laisser des plumes, ça serait quand même vachement plus sympa. Dans l'émotionnel, alors, dans l'émotionnel, l'étoile vous dit que vous recevez probablement des messages, que vous êtes guidé, qu'il y a des choses qui vont être assez évidentes, que la situation va s'améliorer émotionnellement, que vous allez vers du mieux. Et le roi d'épée vous dit que vous allez bloquer tout ça. Alors, je ne vous dis pas que vous allez faire des bêtises, mais là, on vous dit clairement que le mental va prendre trop de place dans l'émotionnel. Quand j'ai un roi d'épée dans l'émotionnel, ça va pas. Puisque le roi d'épée, c'est celui qui vient couper l'émotionnel en s'occupant l'esprit, en mettant en place tout un truc pour que son esprit soit continuellement occupé et qu'il fasse barrage au ressenti. Et là, on nous dit que d'un côté, vous allez avoir plein de choses, plein de signes, plein de belles promesses finalement, du ciel, des coups de chance. D'ailleurs, l'étoile vous dit qu'il faut saisir sa chance. Et le roi d'épée vient nous dire, oui, mais on va tout bloquer, on va être dans le mental, dans la réflexion. Évidemment qu'on est dans la réflexion, évidemment qu'on va être dans l'analyse. Mais souvenez-vous, le 7 de coupe, il va falloir de l'épée pour discerner, et on en a, ça on n'en manque pas, mais il faut aussi écouter l'émotionnel. Donc là, on va vous demander, si vous voulez, je pourrais faire un combo et vous mettre la force ici, en disant,
Il faut trouver l'équilibre parfait entre mental et émotionnel. Il faut que, effectivement, les décisions ou les actions soient menées en fonction d'une certaine logique, mais également d'une envie, d'une pulsion, d'une émotion qui vous pousse là-dedans. Et que ce ne soit pas que une décision, une action de raison, et que ce ne soit pas non plus que pulsionnel, émotionnel. Voilà. Donc c'est quand même un sacré job, hein. Ça, c'est pas facile à faire, je trouve, à mon sens. Après, peut-être que vous y arriverez très bien, et je vous le souhaite. Dans le point de vue matériel, on a le 6 de denier 2 fois. Bon, alors là, clairement, c'est la même carte. Quand elle est doublée comme ça, ça veut dire que ça va être quand même assez important. Alors, qu'est-ce qui est important? Plusieurs aspects. Matériellement, le déséquilibre, hein, le 6 de denier, il y a quand même une situation où on est soit en demande, soit en position de donner. Donc là, il va falloir voir, hein, selon votre situation, mais il y a une situation déséquilibrée matérielle. Alors, probablement, puisque on voit que c'est une question quand même qui vous préoccupe, je pense, hein. Donc, on peut imaginer que pour ceux qui sont préoccupés ici par vraiment des questions matérielles, il y a dans la réalité soit des choses à demander, soit des choses à donner. Il va falloir rééquilibrer une situation. Ça va être l'objectif du mois de novembre. Rééquilibrer une situation qui visiblement ne l'est pas. Mais c'est pas étonnant si vous êtes en transition, s'il y a des choses qui se jouent, hein, c'est normal que les choses ne soient pas tout à fait équilibrées. J'essaye de voir si je peux vous dire autre chose sur ce 6 de Pentacle, mais étant donné que c'est la même carte qui se double, c'est juste que voilà, vous êtes a priori dans une situation qui n'est pas équilibrée, et à part ça, ça ne nous dit pas grand-chose, hein. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. Soit par exemple, je ne sais pas, si avec le hiérophante, on pourrait imaginer que vous attendez une décision de justice, par exemple, hein, et des dommages et intérêts. Ou que vous attendiez une décision de justice et que vous deviez donner de l'argent ou des choses comme ça pour rééquilibrer une situation. On peut imaginer dans un divorce qu'il va y avoir une décision de justice qui va faire que, d'ailleurs on peut imaginer effectivement la décision de justice, elle est là aussi, hein, selon votre situation, qu'il va y avoir un rééquilibrage financier, donc soit une pension, soit une compensatoire, une alimentaire, voilà. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer, qui est aujourd'hui, qui n'est pas de toute façon au même niveau. Sur le plan global, c'est là où je vous disais, il va falloir arrêter de se mentir, les scorpions, hein. Le 7 d'épée nous dit qu'on n'est pas honnête. Alors, comme c'est votre développement à vous, hein, et que là, ça n'engage personne d'autre, c'est pour ça que je l'interprète comme ça, le 7 d'épée. C'est pas quelqu'un qui vous trahit, c'est pas quelqu'un qui vous a volé quoi que ce soit, c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport à ce que vous voulez quitter. Alors, vous vous mentez à vous-même par rapport à l'insatisfaction, par rapport à cette sécurité que vous pensez, qui vous préoccupe, mais qu'il y a. Vous vous mentez à vous-même par rapport à plusieurs options. Vous vous mentez à vous-même parce que vous n'écoutez pas votre émotionnel. Vous avez le choix, hein, vous avez le choix du mensonge, j'ai envie de vous dire. Mais avec le 5 de coupe, on en est encore là. Est-ce que j'ai le courage de lâcher? Est-ce que j'ai le courage de quitter quelque chose? Regardez, sortez de votre zone de confort. Toute situation a des désavantages. Vous êtes en transition. Vous allez être capable de pouvoir trancher, discerner. Quoi qu'il en soit, je pense que vous en êtes là, sur le mois de novembre, mais qu'à la fin du mois, regardez, vous passez carrément dans une autre énergie. Vous êtes avec le fou qui vous libère, qui prend des risques, qui se lance, qui décide d'aller droit devant sans savoir où ça le mène. Et on a un as de bâton qui, lui, nous dit qu'on retrouve toute l'énergie d'action, la pulsion, hein. C'est vraiment ici l'énergie sexuelle, hein, mais l'énergie sexuelle au sens psychanalytique, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui vous pousse vers l'extérieur. Ça n'a rien forcément de connoté avec la sexualité à proprement parler. C'est ce qui vous pousse vers l'autre, vers les actions, c'est ce qui vous donne l'énergie, hein. C'est pour ça qu'elle est souvent symbolisée par du feu et par le bâton.
Donc là, on voit qu'à la fin du mois, vous passez vraiment à l'action. Je pense que vous réglez vos problèmes, hein. Vous avez le discernement, vous savez quelle option vous allez choisir, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez constaté que vous aviez suffisamment de stabilité, vous avez eu les coups de chance et vous allez les saisir, vous arrivez à faire taire un peu le mental, il y a une situation qui se rééquilibre et qui vous permet d'amorcer quelque chose de nouveau, de libérateur. Voilà ce qui se passe pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura donné des idées plus claires sur ce que vous vivez, quelques ressources pour le travailler, pour l'amener jusqu'au bout, hein. Et puis que ça vous est utile, en tout cas dans votre cheminement personnel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire via l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton au milieu de la vidéo ou en dessous sur le petit bouton rouge. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.